gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la phase 3 du Bouti d'Enfer. Donc je vous invite à aller regarder les 2 premières vidéos à ce sujet où je teste le programme d'Alaya pendant 6 mois du coup. Donc la partie 1 c'est sur la phase 1 du programme, donc qui a duré 2 mois. La partie 2 c'est sur la deuxième phase du programme qui a duré elle aussi 2 mois. Et donc là on attaque la phase 3 du programme qui pareil va durer 8 semaines, 2 mois au total, peut-être un peu plus, et après je partirai en vacances cet été, j'aurai plus accès à la salle. Donc voilà, moi je trouve que c'était bien de le faire sur 6 mois, vous pouvez le faire 1 mois par phase, donc sur 3 mois. Vous pouvez adapter vraiment à votre sauce. Moi j'ai décidé de le faire sur 6 mois parce que c'est tout simplement là où j'ai commencé le programme avant de plus pouvoir aller à la salle. Aussi parce que vu que ça fait longtemps, ça fait 1 an que je me suis inscrite à la salle, forcément mon corps il met beaucoup plus de temps à bouger entre guillemets. Avec ce programme j'ai envie de gagner en bouti, de développer aussi mon haut du corps, gagner en force et tout ça comme je vous ai dit, et surtout de passer un peu du niveau intermédiaire là où je stagne à un niveau un peu plus avancé. Voilà pourquoi je fais le Bouti d'Enfer, et c'est aussi pour maintenir ce que j'ai déjà, mais j'avoue j'ai envie d'avoir des résultats surtout au niveau des fessiers. Au niveau de la nutrition, franchement je fais pas attention à ce que je mange. Comme je vous ai déjà dit dans la première et la deuxième vidéo, je suis passée par des troubles du comportement alimentaire, j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau de ma nutrition. À un moment donné j'étais en sous-nutrition quand je comptais mes calories. Du coup là ça fait des années que j'en suis sortie, que je fais plus attention à mes calories, à ce que je mange de manière intuitive mais équilibrée. Je fais attention à ce qu'il y ait des bonnes proportions dans mes assiettes, c'est-à-dire le bon taux de protéines à chaque fois, sachant que je suis végétarienne et sportive, donc j'essaie vraiment d'avoir un taux de protéines élevé. Je mange de manière saine, tout simplement parce que j'aime ça. Vraiment mon assiette c'est un équilibre, c'est-à-dire que la plupart du temps je mange chez moi, et quand je mange chez moi je mange sainement, mais bien sûr que je m'autorise à manger des trucs qui sont pas forcément sains mais qui sont sains pour l'esprit. J'ai vraiment trouvé un équilibre au niveau de mon alimentation, du coup je me prends plus la tête par rapport à ça. C'est vrai que je suis ni en prise de masse ni en sèche, donc peut-être que ça joue aussi sur les résultats physiques, mais en vrai je me sens bien dans mon corps. Là cet été je vais passer plus à un entraînement en mode cardio parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait et que j'ai envie de reprendre un petit peu du cardio. Voilà, pendant que je vais à la salle je me concentre principalement sur la musculation, et cet été quand j'aurai plus accès à la salle je vais reprendre petit à petit du cardio. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo mes entraînements plus cet été à la maison, comment je fais continuer à m'entraîner sans avoir accès à la salle, quel type d'entraînement je vais faire, dites-moi ça dans les commentaires. Au niveau de ma motivation, en vrai comme je vous dis c'est la discipline qui est importante, c'est la discipline qui fait tenir. Il faut trouver sa discipline, son équilibre, encore une fois, le sport, tout ça c'est un mode de vie et il faut que ça vous fasse du bien. Moi c'est vrai que je fais partie de ces gens qui ont commencé par l'aspect physique mais qui continuent pour vraiment le bien-être que ça procure au mental. La confiance en soi, le fait de gagner en force, de gagner en capacité mentale, dans le sens affronter vraiment une épreuve chaque jour, et même ça défoule, ça fait du bien. Genre, vraiment de prendre du temps pour moi le matin, d'aller à la salle, c'est vraiment ma bulle, c'est mon cocon. Bien sûr il y a des jours j'ai pas envie, mais on regrette jamais d'aller à la salle, de faire une séance, parce que après il y a toujours les endorphines qui se libèrent et ça procure vraiment un bien-être de malade. Après soit t'es crevé, t'en peux plus, t'as envie de t'effondrer, ou soit t'es juste bien genre et tu recommences la journée du bon pied quoi. Je vous conseille, si jamais vous voulez vous mettre à n'importe quel sport, de toute manière ça fait toujours du bien, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. L'être humain on est fait pour bouger et on a tendance vraiment à se sédentariser. Moi si je faisais pas de sport, vu que je travaille de la maison, vraiment je ferais rien. Et d'ailleurs mon objectif aussi d'ici cet été c'est de vraiment marcher plus, sortir de chez moi, voilà, profiter aussi parce que quand il fait beau ça donne plus envie. Moi enfin je suis quelqu'un qui est très carré, genre quand je dois faire un truc je le fais, je réfléchis pas, donc 4 séances par semaine je vais les faire dans tous les cas quoi qu'il arrive, je m'organise pour, et j'ai la chance aussi d'être libre de mon emploi du temps, du coup je peux caler mes séances de sport quand je veux. Donc là je vais à la salle tous les matins vers 10h30, 11h, un moment où il n'y a pas grand monde, comme ça je peux vraiment m'entraîner tranquille. En vrai j'avais adoré la phase 2. Vraiment, je l'ai préférée à la première phase, la phase 2 je l'ai adorée. Mais là du coup ça me fait bizarre de passer à une nouvelle phase, mais en même temps je suis trop excitée. Et j'ai regardé un petit peu la séance d'aujourd'hui. Je vais en chier, voilà, je le dis, vraiment, il y a des exercices de bâtard. Je vais en chier pendant toute la séance je pense. Là vraiment je crois que c'est une de mes plus grosses séances. Mais d'ailleurs je vous conseille de commencer le lundi avec votre plus grosse séance, comme ça au moins c'est fait. Limite les séances haut du corps c'est des séances repos par rapport à celles du bas du corps, tellement genre le bas du corps t'en chie, c'est horrible. Mais après tu
t'es trop fière de toi genre. Donc là on commence la semaine avec une séance bas du corps. Je sais que je vais en chier de ouf, mais j'ai tellement hâte, genre vraiment je peux pas vous expliquer là, genre je suis trop contente d'aller à la salle. Donc il y aura pas trop accès alimentation comme dans les autres phases, tout simplement parce que comme je vous ai dit c'est intuitif chez moi et que je mange en vrai souvent la même chose, genre je me casse pas trop la tête avec l'alimentation, même je cuisine du meal prep, mes repas sont prêts à l'avance comme ça je gagne du temps parce que je déteste attendre 15 ans, passer 15 ans en cuisine, que ça cuise, que machin, non je déteste ça, du coup voilà je prépare tout à l'avance. Ce sera vraiment axé sur mes ressentis, sur comment je me sens mentalement, comment je me sens physiquement, sur aussi l'évolution physique. Je vous montrerai un petit peu des exercices à la salle, voilà, sans vous dévoiler non plus tout le programme. Donc là aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur l'exécution du mouvement plutôt que sur les charges, même si je vais quand même mettre des charges assez conséquentes par rapport à mon niveau, mais je veux vraiment me concentrer sur l'exécution, le placement et le mouvement. C'est là où on a les meilleurs ressentis. Je vous retrouve après ma séance pour savoir ce que j'en ai pensé. C'est parti. Je suis bien rentrée de la salle. En vrai, cette séance, elle était archi dure. Mais je suis grave contente parce que j'ai vraiment ressenti, pour le coup, mes fessiers. J'ai fait du hip thrust en tempo. Ça change un truc de malade, le ressenti. Genre vraiment, essayez le tempo. Là, vous allez brûler vos fessiers. Moi qui ai du mal à ressentir mes fessiers, j'étais archi contente. Mais vraiment, c'était dur. Ensuite, on a fait du deadlift, tout ça pareil. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait, du coup, c'était assez dur. Et en fait, il y a eu plein de nouveaux exercices ou alors des variantes dans lesquelles je n'avais pas l'habitude de les faire. Du coup ça me change au niveau des sensations, au niveau, enfin j'ai un peu de découverte même sur des exos que je connais déjà, vu que je les fais différemment. Ça me fait à la fois découverte, à la fois j'ai l'impression que c'est vraiment un level plus par rapport à la phase 2. Genre là j'ai vraiment l'impression que je suis au niveau advance plus. Je le ressens sur mes fessiers, je le ressens sur la séance, comment elle m'a terminé au niveau fatigue. Donc vraiment séance éprouvante, séance difficile, mais je suis archi contente parce que j'ai des bons ressentis, que là j'ai des endorphines et que j'ai l'impression de vraiment bien travailler, d'évoluer aussi dans mes capacités, donc je suis archi contente. Franchement, première séance au top. Même après le finisher des fentes marchées miskin, même ça je le faisais à la maison, mais ouais, les fentes marchées là c'est l'horreur. J'ai fait aussi du pistol squat. La découverte du pistol squat, franchement il est dur, c'est un des pires exos. Dans les exos que je déteste le plus, c'est tout ce qui est à une jambe unilatérale, genre le hip thrust unilatéral, le step up, pistol squat, bref, vraiment c'est que des trucs qui te terminent. Donc très contente pour l'instant, même si vraiment la phase 3 je sens qu'elle va me terminer dans tous les sens, parce qu'elle a l'air vraiment plus intense que la phase 2. Mais je suis contente, parce que ça va me faire progresser aussi. Pour l'instant tout va bien, même, enfin je suis juste archi KO, mais je suis archi contente de cette séance, elle m'a vraiment donné des bonnes endorphines. On est le lendemain du coup, là je m'apprête à aller à la salle du coup pour cette deuxième séance de la phase 3. Comment je me sens? Un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça va, j'ai quand même bien dormi. Mais bon, il fait moche, il pleut, c'est trop chiant. Ça donne pas du tout envie d'aller à la salle. Mais c'est pour ça que j'ai fait ma technique infaillible de déjà mettre ma tenue de sport et ensuite ouvrir mes volets. Comme ça, je n'ai plus d'excuses. La discipline, on a dit. Je vais bientôt y aller. Elle a l'air cool cette séance, c'est une séance dos, biceps. Je vais faire des tractions, donc j'ai trop hâte parce que... Enfin, à la fois, genre, je me sens ridicule sur les tractions. À la fois, genre, je sais que ça me fait progresser. C'est vraiment mon nouvel objectif de faire des tractions. Du coup, je suis contente. Et les séances haut du corps par rapport à celles bas du corps, c'est un peu repos, vous voyez. Genre, ça travaille quand même beaucoup, tu vois, tes bras. Mais je vous assure que les séances bas du corps, c'est horrible parce que ça te fait transpirer, ça te puise ton âme, ça te fait tout travailler, même tes bras, t'en peux plus parce que tu portes souvent aussi avec tes bras. Que les séances haut du corps, globalement, même si c'est dur les exercices, que t'as plus de bras, t'es pas essoufflé pendant les temps de repos, t'es pas au bout de ta vie comme les séances jambes. Du coup, moi, pour moi, vraiment quand je vais faire des séances haut du corps, je suis en mode chill. Alors qu'en vrai, non, il y en a, ça travaille quand même bien. Mais je vous assure que les séances bas du corps, ça puise ton âme. J'ai un peu une douleur dans le dos, mais ça c'est depuis longtemps. Genre j'ai un point dans le dos qui part pas. Je sais pas si c'est un nerf qui s'est déplacé, bref, c'est quand j'avais fait de la danse. Et c'est jamais parti. Du coup, des fois ça me lance un peu en fonction. Là j'ai un peu mal au dos, donc je vais bien m'échauffer avant ma séance. Mais voilà, globalement, j'ai hâte. Toujours motivée, même par ce temps de pluie dégueulasse. Je suis bien rentrée de la salle. Quelle séance, quelle journée. C'était vraiment dur aujourd'hui. Les tractions, j'ai galéré. J'avais zéro force dans les bras. Vraiment, c'était trop dur. Là, mes bras, ils avaient zéro force aujourd'hui. Et cette séance, ça m'a déglingué. Genre vraiment, je sens la différence entre la phase 2 et la phase 3. Là, la phase 3, elle est... La phase 3, c'est quelque chose. La phase 3, elle est intense. Genre vraiment, là, les deux séances entre hier et aujourd'hui, j'ai mal partout. J'ai là les courbatures. Et je suis pétée, genre... Là, je fais que travailler, mais j'ai une envie, c'est de fermer mes yeux et d'aller dormir. Alors que pourtant, j'étais en forme ce matin. Mais en fait, là, je suis explosée. Et d'habitude, les séances haut du corps, ça me fait pas ça. Hein.
Là je vous assure cette séance elle m'a déglingué, genre j'avais plus de force, je n'ai plus de force dans les bras, voilà je le dis, dans mon dos, dans les bras. Bref c'était dur mais en vrai c'était cool. C'est le temps de s'habituer aussi, là c'est forcément c'est la découverte des premières séances de cette nouvelle phase. Hâte de progresser, hâte de faire pour m'habituer, pour sentir la progression. Pour l'instant je suis globalement contente mais vraiment la phase 3 je sens qu'elle va me terminer, elle est beaucoup plus intense. Genre il y a vraiment un gap à chaque fois entre les phases, je trouve que ça monte d'un cran, ce qui est normal. Et ce qui est bien aussi, et on se retrouve, du coup on est jeudi matin, hier c'était mon jour de repos, j'ai eu là les courbatures, genre vraiment j'ai mal dans tout mon corps. Vraiment les 2 premières séances elles m'ont vraiment dead et là ce matin j'ai encore mal au bras. Genre vraiment les tractions elles m'ont défoncé les bras, j'ai trop mal. Ce matin on va faire la 2e séance booty. Je trouve que les vidéos elles sont bien mais des fois ça manque un peu d'explication. Genre des fois moi j'arrive plus à me placer ou à exécuter bien le mouvement sur un exercice parce que je regarde plein de trucs sur les réseaux en mode tips. Mais c'est vrai que je trouve que les vidéos elles sont assez courtes et des fois je comprends pas trop comment bien me placer malgré ce qu'elle explique au niveau des vidéos. Donc voilà, je trouve que ça manque un petit peu peut-être de ce niveau-là, mais sinon le programme il est vraiment hyper bien, enfin il est très bien structuré, les phases elles sont évolutives mais d'une bonne manière. Je trouve que vraiment ma shape elle a grave bien évolué là. Là aujourd'hui je suis contente d'aller à la salle, genre ça va. La séance s'annonce quand même assez dure. Là franchement la phase 3 je pense que toutes mes séances elles vont me terminer. Mais c'est aussi le temps que je m'habitue parce que là vu que j'ai changé d'exercice forcément mon corps il va plus être courbaturé parce que c'est pas le même travail exactement. Même si globalement ça reste à peu près la même structure. Donc c'est normal que j'ai des courbatures le temps que je m'habitue à passer un cran au-dessus. Et en vrai j'aime bien cette phase mais elle est challengeante donc c'est cool et je pense que je vais avoir vraiment des résultats. Et j'espère vraiment que durant cette phase je vais réussir à faire mes premières tractions. Peut-être sans élastique. On espère, voilà, on espère. Comme ça, pour moi les tractions c'est vraiment ce qui va me faire passer du niveau genre intermédiaire à avancer. Genre si j'arrive à faire des tractions, pour moi je suis une bête de meuf. Les meufs qui savent faire des tractions, vous êtes des bêtes de meufs, ok c'est bon. Et même les meufs qui savent pas faire des tractions, vous êtes des bêtes de meufs quand même. Je suis rentrée de la salle. Cette séance elle était trop dure, elle m'a défoncée. Je suis KO, en fait c'est rare que je sois autant dans cet état-là à la fin d'une séance. Genre c'est une des pires séances que j'ai faites à la salle jusqu'à présent. Pourtant il n'y avait que 4 exercices mais vraiment ça m'a défoncé. C'est une des pires séances. La phase 3 je vous ai dit elle est horrible. Mais d'un côté je l'aime bien parce que là je sens que mon corps il va vraiment être choqué et je pense que je vais vraiment progresser. Si avec tout ça mon booty il double pas, j'arrive pas à faire des tractions, je prends pas de la force dans le haut du corps, franchement j'arrête tout parce que là vous allez me tuer, vous allez prendre mon âme, je vous jure c'était trop dur. Même si t'en chies de fou pendant la séance. À la fin genre y a vraiment les endorphines qui se libèrent et du coup t'es bien, tu sais t'es juste apaisé puisque tu t'es défoulé. J'ai souffert, j'ai eu des crampes dans le booty, ça m'arrive rarement. Mais du coup je suis contente parce que j'ai eu des bons ressentis. Très bonne séance mais vraiment ça m'a détruit. Moi je vous dis la phase 3 elle envoie. Genre je comprends pourquoi il y a une petite progression à chaque fois qu'il faut commencer par la phase 1 parce que si tu commences direct comme ça, je vous jure c'est la mort. Je sais pas à quoi m'attendre pour demain. Normalement c'est censé être la séance la plus chill mais là vu que la phase 3 elle est hardcore, ça se trouve demain aussi je vais mourir. Même les séances haut du corps avant c'était mes séances en mode maintenant je suis en mode j'ai encore mal au bras, j'ai là les courbatures dans les biceps à cause des tractions. Toute la séance j'avais archi mal au bras parce que à tenir les haltères et tout, archi mal au poignet parce que c'est des articulations qui sont quand même fragiles. En fait je pense que là toute la semaine mon corps il va pas comprendre ce qui lui arrive. J'avais pas 1 centimètre de mon corps où je n'ai pas mal, où je ne suis pas courbaturée. On attaque la semaine 2 de la phase booty d'enfer numéro 3. Au niveau de ma motivation, ça va, je suis quand même contente d'aller à la salle, même si je sais que la séance qui m'attend va me terminer. Voilà. Donc je suis archi contente, je me sens bien dans ma shape et j'ai vraiment l'impression que là la phase 3 ça va être la phase la plus décisive au niveau de ma shape. Tout simplement parce que les séances sont beaucoup plus hardcore et que mon corps va beaucoup plus être choqué. Je suis rentrée de la salle, la séance elle était archi dure, genre vraiment, mais ça fait trop du bien. En fait pendant la séance t'en chies, mais vers la fin, je commençais à avoir vraiment les endorphines qui se libéraient, du coup genre t'es super fière de toi de t'être dépassée. Je commence à m'habituer aussi, genre là je suis moins fatiguée que la semaine dernière après mes séances. Genre là je me sens plus apte cet après-midi à travailler et tout ça. Le hip thrust il brûle sa mère. Le hip thrust en tempo il est pire que le hip thrust normal, même moins lourd parce que vraiment tu sens tous tes muscles ils sont réveillés. Et après sur le soulevé de terre, bah c'était tout ton corps qui était vraiment engagé et j'avais même mal aux avant-bras parce que c'est un exercice que la barre tu la portes avec tes bras. Tes avant-bras ils sont gainés de ouf. Après il y a des exercices qui sont vraiment durs. Enfin, ouais globalement bon ressenti, bonne exécution, je suis hyper fière de moi de m'être dépassée et je suis très contente
de cette phase 3. C'est la pire, mais c'est ma préférée je crois. Et je vais peut-être regretter de dire ça, mais vraiment j'adore parce que je me sens vraiment me dépasser. Et sur le coup oui, ça me fait pas plaisir parce que c'est horrible, j'ai mal et tout. Mais après tu te sens tellement fière de toi. Et c'est ça aussi en fait que les gens ne comprennent pas. Pourquoi se faire souffrir, pourquoi aller à la salle. C'est vraiment le après, je vous assure que après vous êtes tellement fiers de vous. Et en plus de ça, vous avez les endorphines, du coup vous planez un petit peu. Donc c'est vraiment pour cet effet-là qu'on fait la séance parce qu'on se sent tellement mieux après. Genre là je suis rentrée et le fait de me balader à pied après de rentrer chez moi, genre je suis grave en mode ah putain c'est bon, la journée, c'est une bonne journée qui commence quoi. Je suis rentrée de la salle pour ma deuxième séance de la semaine 2. Franchement aujourd'hui c'était... J'étais pas dans le mood. J'étais pas dans le mood et en fait cette séance, je sais pas, je crois que je l'aime pas trop parce qu'elle me frustre avec les tractions. Même en fait c'est une séance où physiquement tu sais t'en peux encore parce que c'est une séance haut du corps. Mais en fait t'as plus de bras à la fin. Et du coup ça reste quand même dur, ça reste une séance qui t'épuise, enfin, genre vraiment t'as plus de bras à la fin. Mais de toute manière je vous ai dit la phase 3 elle est hard. J'ai été moins motivée mais écoutez je l'ai quand même fait, c'était cool, c'est toujours cool quand tu sors après ta séance, t'es toujours de meilleure humeur. Mais là je suis un petit peu fatiguée. Voilà, c'est pas ma séance préférée. Mais il faut que j'apprenne à l'apprécier, il faut que j'apprenne à aimer aussi les tractions. Mais je pense que c'est une fois que j'arriverai à en faire tout simplement. Je suis rentrée de la salle pour cette troisième séance de la semaine. En vrai c'était crevant aujourd'hui mais c'était cool. Mais là vraiment je suis rincée, je suis fatiguée. Vraiment séance dure que 4 exercices. Mais tu les sens passer. Séance bas du corps du coup. Je suis contente parce que je me sens vraiment progresser. Je sens vraiment tous mes muscles recrutés. Donc vraiment c'était une bonne séance qui m'a bien défoncée, où j'ai bien eu des bons ressentis. Donc très très contente. Demain c'est la dernière séance. Pour l'instant ça se passe bien, j'ai rien à dire. Je vous l'ai déjà dit mais la phase 3 pour moi c'est la pire. Mais vraiment je suis contente parce que je me dépasse. Mais elle est vraiment dure physiquement. Et le dernier exo de cette séance là c'est pour me tuer. Le hip thrust. En fin de séance avec un élastique c'est horrible. Je suis rentrée de la salle pour ma 4e séance de la semaine 2. Ça s'est bien passé, je suis contente. J'ai fait le développé couché à la barre à 30 kg. C'est difficile, genre à la fin j'avais vraiment mal au bras, j'avais plus de bras. Donc voilà, mais contente, fière de moi. Là je suis un peu fatiguée cette semaine. Donc je vais me reposer ce week-end parce que j'ai vraiment enchaîné les 4 jours. Donc là je vais avoir 3 jours off. C'est cool, mais ouais je suis un petit peu claquée. Mais ça s'est bien passé cette semaine. Très contente de ce programme, de ma progression, des ressentis que j'ai. Update salle, on est du coup, je sais même plus c'est quelle semaine, je suis perdue. On est à la fin de cette nouvelle semaine. Toujours intensité très élevée sur cette phase 3. J'en chie beaucoup. Il y a une séance vraiment avec certains exos, c'est horrible, ça se fait des crampes partout dans le cul, tout ce que tu veux. Donc vraiment, cette phase est difficile, elle est très intense, mais vraiment elle est trop bien parce que j'ai vraiment des bons ressentis. Je me sens me dépasser, donc je suis contente même si je suis vraiment KO après mes séances, mais il y a toujours les endorphines, donc toujours contente d'aller à la salle. En plus il fait de plus en plus beau donc c'est motivant. Voilà, j'aime trop aller à la salle, j'aime trop ce programme, j'aime trop cette phase même si elle est dure. Guys, je vous retrouve pour faire une petite update sur la salle. En gros là ça fait 1 semaine et demie que je me suis pas entraînée parce que je suis partie en vacances. Voilà, si vous avez pas vu les vlogs, allez les voir, c'est des vlogs où je suis dans le sud. Enfin j'avais arrêté la salle pendant 2 semaines, j'ai continué quelques séances à la maison, j'ai fait quelques séances de hit par-ci par-là quand j'étais à la campagne parce que j'ai pas accès à la salle. Et après en vacances on a que fait marcher et j'avais pas le temps. Pendant 1 semaine vraiment je me suis pas entraînée parce que je pouvais rien faire dans le sens où on marche, on visite, voilà, c'est aussi des vacances, on se repose de temps en temps. Là j'ai repris aujourd'hui avec la première séance. C'est dur, la reprise c'était très très dur, mais je sais que mon corps va vite se réhabituer normalement. La semaine prochaine ça devrait être bon. Mais là vu que c'est la semaine de reprise, mon corps forcément vu que j'ai repris là où je m'étais arrêtée au niveau des charges etc. Forcément mon corps ça l'a un petit peu choqué. J'en ai chié de fou aujourd'hui, c'était archi dur. J'étais contente, j'en pouvais plus de cette séance. Plusieurs fois j'ai eu envie de vomir, plusieurs fois genre j'ai eu limite de m'arrêter tellement genre j'aimais pas, genre c'était dur de reprendre alors que ça fait que 2 semaines que je suis pas allée à la salle. C'est fou comme on perd vite, mais à la fois quand on est habitué on reprend vite aussi le rythme. Mais je vous assure qu'on s'arrête 2 semaines c'est bon. Physiquement ça change pas, mais je vous assure qu'au niveau du mental, de la force et tout, c'est hyper dur de reprendre. Et je pense que toute la semaine ça va me faire ça, surtout sur les séances bas du corps, parce que les séances bas du corps ça te termine. Au niveau de mon alimentation, du coup vu que je suis partie en vacances, j'étais en galère de protéines parce que je suis végétarienne. Et donc à chaque fois qu'on était dans un restaurant tout ça, j'étais en manque de protéines par rapport à mon quota habituel. J'avais pas du tout mes 120 grammes de protéines on va dire par jour, même si je suis pas à la lettre, je fais pas non plus hyper gaffe dans la vie tous les jours, mais je sais à peu près ce que je mange et j'ai trouvé mon équilibre. Là du coup j'avais plus mon équilibre au niveau de la nourriture parce qu'on faisait que manger dans des restos, des trucs comme ça.
Donc je mangeais hyper gras, plein de glucides et pas assez de protéines. Donc là en fait ce que je fais cette semaine c'est que je me mets full protéines pour essayer de contrebalancer une alimentation équilibrée, de reprendre mes bonnes habitudes, etc. Enfin ça joue aussi dans les résultats ce qu'on mange, même si le but c'est quand même de trouver un équilibre et de jamais se priver. Du coup j'ai fait des séances de HIIT quand j'étais en vacances et ça m'a fait du bien de reprendre parce que je fais plus du tout de cardio depuis que je vais à la salle, je fais vraiment que muscu, alors qu'à l'époque je faisais vraiment beaucoup de HIIT, beaucoup de cardio, même si ça devenait extrême, c'était pas bien, mais je faisais vraiment beaucoup de HIIT, du coup genre j'avais un cardio de folie. De reprendre les séances c'était dur, pas forcément au niveau du cardio, même si ça l'enclenchait beaucoup parce que quand même je fais du sport et même si la musculation ça fait pas travailler le cardio, je suis quand même habituée à faire du sport. Du coup là mon cardio genre ça allait, j'arrivais à tenir mais c'était dur en fait. J'avais oublié, enfin c'est pas du tout la même épreuve physique de faire un HIIT que de faire de la musculation, genre c'est pas du tout la même chose. Ce que j'ai envie de faire, c'est de réincorporer une 5e séance. Là je m'entraîne 4 fois à la salle par semaine avec le Bouti d'Enfer. Mais là pendant le mois de juin, du coup avant l'été, j'ai envie d'incorporer une 5e séance de HIIT que je trouve sur YouTube, vous en avez plein. Pour me réhabituer en fait à avoir de mon cardio, parce que cet été je vais beaucoup faire de cardio parce que j'aurai pas accès à la salle. Donc je vais faire des HIIT, du renfort musculaire, mais beaucoup plus axé cardio. Je trouve ça intéressant, même ça va me challenger, tu vois, et c'est une autre forme de travail, c'est une autre forme de sport. Je vous filme vite fait une petite update pour la salle. Là c'est le 2e jour de la reprise, on a fait une séance haut du corps, traction, ça m'a défoncé, mais en vrai je trouve que j'ai archi progressé sur les tractions, c'est à dire que je me balance beaucoup moins qu'avant, je retiens beaucoup plus. Au niveau des dégressives, après sur les tractions avec élastique j'en fais genre 4 max, tu vois, j'avais plus de force aujourd'hui, mais franchement je suis contente, je suis fière de moi, voilà. Je vous le dis, je suis fière de moi, je me sens progresser là, je sens que j'avais vraiment, ça me brûlait, ça me faisait comme la congestion après le hip thrust, mais au niveau des bras. D'habitude j'ai jamais ça. Là les avant-bras ils étaient en PLS. Donc globalement je suis fière de mon évolution, je suis fière de moi, de ce que je fais, même si c'est vrai que cette semaine c'est très compliqué la reprise là. Je suis rentrée de la salle pour cette 3e séance, écoutez, c'était dur, mais globalement c'était très dur, mais là je suis moins fatiguée que les autres jours, je pense que je me suis un peu habituée, enfin ça va, franchement direct après la séance. J'ai direct eu les endorphines et tout, là je suis rentrée, pipapou. J'ai mangé, même si mon corps est vraiment fatigué parce que j'enchaîne là, j'ai pas eu de jour de repos et que c'est la reprise, je pense que mon corps il commence à se réhabituer, ça y est. Et demain en vrai, c'est la séance la plus facile entre guillemets de la semaine. Où genre là je suis en mode c'est bon, le plus dur est fait. Dernière update de la semaine. Franchement aujourd'hui c'était cool, genre j'ai repris le bench. C'était un peu dur mais ça va, genre franchement c'était la séance la plus chill entre guillemets de la semaine, donc ça va mieux, même je suis un peu moins malade, donc tout va bien, j'ai moins de travail vu que je me suis vraiment donné cette semaine, donc ça y est là je suis prête, enfin je me suis un peu remise dans le bain et que la semaine prochaine ça va être moins difficile, j'aurai moins aussi de courbatures, mais je suis fière de moi, fière de cette semaine. Petit point salle, je suis bien rentrée, on est à la fin de la semaine 4 ou 5 je sais plus. Enfin, ça s'est bien passé cette semaine, pareil c'était hyper dur. La phase 3 toujours aussi intense. Mon corps il s'est plus habitué on va dire, parce que la semaine dernière c'était la phase de reprise, donc là ça va. C'était dur, genre vraiment c'était dur, mais comme d'hab j'ai envie de dire sur cette phase. En plus là j'ai mes règles aujourd'hui, donc voilà. Je viens de finir mes séances, je suis vraiment KO, je vais bien me reposer ce week-end. Et j'ai incorporé une séance de HIIT, du coup ça fait 2 semaines que j'incorpore une séance de HIIT, donc une 5e séance de sport au milieu que je fais à la maison, voilà c'est vite fait. Et ça se passe bien, voilà donc rien à signaler. Très contente de cette phase pour l'instant, j'ai hâte de voir la progression et le résultat. Là il ne nous reste qu'un seul mois, c'est passé hyper vite, il nous reste un mois avant la fin de cette phase. Update salle, on est à la fin de la semaine, je suis allée m'entraîner 4 fois cette semaine, plus j'ai fait ma petite séance de HIIT en milieu de semaine, ça s'est bien passé, j'avais des courbatures encore un peu dans tout le corps parce que vraiment les séances sont toutes intensives. Je sens que vraiment je travaille, je sais pas comment expliquer, genre c'est hyper dur physiquement mais je me sens vraiment progresser, je me sens me dépasser, à la fin je suis en sueur, j'ai des endorphines, je suis pétée, tout ce que tu veux. Mon corps il me le fait sentir parce que j'ai des courbatures. Vraiment même si c'est dur, je suis trop contente de ma progression, de mon évolution. Je suis grave contente de ce programme qui pour moi est vraiment très efficace. Et en tout cas adapté du coup à mon niveau. Ça me donne envie du coup de tester le Bouti d'Enfer 2.0 à la salle. Peut-être que je l'achèterai et que je le ferai et je vous ferai sûrement une vidéo si c'est le cas. Là il reste 3 semaines avant que je parte du coup en vacances. Donc voilà, mais limite je suis un peu triste de me dire que c'est bientôt la fin là. Vous vous rendez compte? Alors que quand je fais ma séance, je me dis pas ça, hein. Quand je fais ma séance j'ai envie d'enculer tout le monde sur bout de ma life. Sinon je suis trop fière de moi sur les tractions.
Sur les tractions, je sens de fou un gap qui est passé, une évolution. Je vais essayer à la fin de ce mois-là, donc avant d'aller en vacances, de faire une traction sans assistance, donc sans élastique, et on verra si je suis capable d'en faire, mais à mon avis, il y a moyen. Il y a moyen, parce que là, je vous assure... En fait, c'est comme si avant, sur les tractions, je sentais que mes muscles, ils savaient pas comment m'aider, genre j'avais juste pas la force. Que là, c'est comme si, genre oui, c'est dur, mais mes muscles, ils commencent à se connecter. J'ai l'impression qu'ils sont devenus intelligents, qu'ils ont compris leur fonctionnement de comment ils allaient m'aider sur les tractions. Bah là, je vous assure que je ressens à peu près tous mes muscles se contracter, faire le mouvement, faire le truc, comment ça fonctionne. Bon, après, j'ai des courbatures de bâtard, mais au moins ça prouve que là, mes muscles, ils se sont réveillés, tu vois. Ils ont compris qu'il fallait m'aider pour les tractions, tu vois. Donc je sens que j'approche du but. Non, vraiment, les tractions, je vous ai dit, c'était mon goal de cette phase 3, c'était les tractions. Je veux réussir à au moins en faire une avant d'aller en vacances et j'espère. Et sinon, dans tous les cas, on va pas abandonner, on va reprendre à la rentrée. Mais je me sens archi progresser sur ça. Je suis capable d'en faire vraiment 3-4 bien avec élastique, des complètes. Je sens que vraiment je travaille mieux, je suis beaucoup plus stable, tout ça. Même j'ai l'impression que du coup ça m'a aidé à prendre des bras. Genre j'ai l'impression vraiment, mes bras avant ils étaient pas aussi... j'avais des bras plus fins que ça. Bon, c'était pas mon but forcément de prendre des bras, mais en soi genre je suis contente parce que j'ai gagné en force de fou et je le sens. Et je sens aussi que mon bouti en ce moment, j'ai vraiment l'impression là qu'en ce moment mon bouti je le vois un peu plus, je sais pas si c'est la congestion ou s'il est vraiment plus gros, mais en tout cas ce serait logique. Vu comment je le termine à chaque fin de séance du corps, je pense que ce serait logique qu'à un moment donné le boug ils prennent, tu vois. Je suis contente aussi de ça parce que j'ai l'impression que même physiquement je me rapproche aussi de mes objectifs physiques, mais là c'est vraiment aussi mental, ça me fait vraiment du bien quoi. Petit update sur cette semaine. Cette semaine c'était compliqué. Déjà ma première séance bas du corps où j'ai fait du hip thrust, la machine à hip thrust était cassée, du coup genre j'ai repris avec la barre, sauf que au lieu de faire progressivement, je suis passée genre de mon échauffement, donc de 0 à 100 kg directement, et je me suis pété le dos. Je me suis pété le dos. Genre vraiment premier degré, je me suis vraiment fait trop mal. Genre j'ai failli tomber dans les vapes. En fait j'ai commencé vraiment mon premier exercice à 100 kg direct avec le hip thrust. Et du coup j'ai pas commencé progressivement parce que d'habitude je commence dans les 80. Du coup genre je me suis dit c'est tranquille. Sauf qu'en fait non, c'était pas tranquille. J'ai fait 2 premières séries à 100. Et après je suis redescendue pour les 2 dernières. Mais en fait toute la séance j'avais envie de vomir, j'avais envie de tomber dans les pommes, j'étais pas bien. C'était la première fois que ça me faisait ça, genre à la salle, que j'étais autant dans le mal. Et pourtant du coup j'ai continué quand même ma séance, mais j'ai essayé d'y aller mollo quoi, mais je l'ai quand même faite et à la fin ça allait mieux, donc j'étais quand même contente. Après le lendemain j'avais super mal au dos, genre vraiment j'avais des courbatures mais en mode... des nerfs bloqués, vous voyez ce que je veux dire. Commencez, allez-y progressivement, faites pas la même erreur que moi. Genre je me suis dit genre vas-y je suis habituée tranquille, je me suis même pas posé la question. En fait c'est trop important de commencer genre progressivement, parce que sinon ton corps c'est là où tu peux te blesser, c'est parce que si tu commences à froid directement, même les échauffements c'est hyper important. Sur les tractions je suis quand même fière de moi, je trouve que je travaille bien, que je progresse bien. Après vu que j'avais mal au dos, tout ça c'était assez compliqué quand même. Donc toute la semaine j'ai eu des courbatures, ça a été après la séance, les 2 dernières séances ça a été tranquille. En vrai il me reste 2 semaines et j'ai pas envie que ce soit la fin, genre c'est, je sais pas, j'aime trop cette phase. En même temps elle est dure, je vous jure elle est dure de fou malade. Guys on se retrouve pour l'avant-dernière semaine. Franchement j'étais trop contente parce que ça s'est beaucoup mieux passé que la semaine dernière. Mon corps j'ai l'impression qu'il s'est vraiment habitué, on va dire, à cette phase 3. C'est moins dur pour moi de faire les exercices. J'évolue mes charges petit à petit. Ah oui, il y a pas longtemps aussi, j'ai fait la Sismo Machine qui est disponible en salle Fitness Park et c'était hyper intéressant de voir un petit peu tout, la composition corporelle, ton métabolisme basal. Il y a aussi ton poids, ta taille, mais ça c'est vrai que je calcule pas trop. C'est vrai que moi genre je m'en fous du poids que je pèse, du moment qu'on se sent bien dans son corps et qu'on est satisfait de ce à quoi on ressemble dans le miroir quoi, et qu'on se sent bien dans sa peau. Et là c'était intéressant de voir son métabolisme basal pour voir combien on brûlait au repos, de voir sa force, de quoi est composé ton corps, combien % de muscles, combien % de graisse, etc. Donc hyper intéressant si vous avez l'occasion de faire un point. Je trouve que c'est intéressant pour comparer les résultats, vous voyez ce que je veux dire. Si vous commencez au bout de 3 mois, vous refaites, je pense que vous pouvez voir une amélioration peut-être aussi au niveau de la graisse qui s'est transformée en muscle, ça c'est hyper intéressant. Je suis très fière de ce programme, très fière de moi. Même la phase 3 elle était hardcore, mais là, même la phase 3 je me suis habituée. Donc ça prouve que maintenant je suis passée on va dire à un level intermédiaire et on verra la semaine prochaine pour la dernière séance si je suis capable de faire les tractions. Mais en vrai je me prends pas la tête là-dessus.
Je me dis si j'arrive pas à faire sans élastique une traction, c'est pas grave, on reprendra ça à la rentrée tranquillement. Déjà je suis fière de moi, j'ai vu mon évolution au niveau de mon haut du corps, j'ai vu mon évolution au niveau de ma force et au niveau des tractions parce qu'au début je les faisais pas comme ça, donc déjà je suis fière de moi, fière de mon évolution et on verra si j'arrive à passer le test d'en faire une 100, mais si je ne réussis pas, franchement c'est pas grave. Et je suis contente parce qu'au début je me mettais de ouf la pression et maintenant je suis grave en mode chill, en mode chacun son niveau les gars. Vous voyez, vous pouvez vous comparer qu'avec vous-même. Guys, nous sommes arrivés à la fin, la semaine 9 de ce programme. Ça fait maintenant 6 mois depuis le mois de janvier que je m'entraîne avec le programme Bouti d'Enfer. Vous m'avez vu dans la phase 1, vous m'avez vu dans la phase 2. Maintenant récap de la phase 3. Déjà récap de cette semaine, ça s'est archi bien passé. Franchement j'ai eu des très très bons ressentis. Hein. J'ai eu des courbatures de malade. En fait toute la phase c'est moi qui dis que j'ai eu des courbatures. Mon corps ne s'est jamais remis de cette phase. Non en vrai si, vers la fin j'ai commencé à m'habituer aux exercices, j'ai commencé à monter un petit peu mes charges, à trouver ça un petit peu plus facile même si c'était toujours intense. Franchement même la phase 3, mon corps s'est habitué à la faire. Je suis archi fière de moi, archi fière de m'être dépassée. J'ai vraiment eu des courbatures de fou dans le bas du corps et là les tractions du coup j'ai essayé d'en faire une sans élastique. Réussi à moitié on va dire, presque réussi à en passer une mais pas complètement, mais ce n'est pas grave, voilà, je le vois pas comme un échec parce que c'est l'exercice le plus dur, vraiment les tractions, c'est pas grave, on va reprendre à la rentrée, ça fait que 3 mois que je le fais, mais je suis quand même très fière de moi, de mon évolution, au niveau des changements, déjà j'ai gagné de ouf en confiance en moi, genre là je me sens archi bien dans ma shape, j'ai mes objectifs qui étaient de prendre du haut du corps, mon haut du corps s'est archi développé donc je suis archi contente, donc mes objectifs ont été atteints, développer mon booty, ça a été atteint aussi. J'ai vraiment pris du booty, ça se voit, donc je suis archi contente pour ça. Même si de base c'était assez dur de voir un changement physique parce que comme je vous ai dit, ça faisait déjà 1 an que j'allais à la salle. Du coup mon corps il était habitué, donc pour le rechoquer, forcément ça a demandé plus de travail. Bah ça a pris plus de temps aussi. J'ai gagné en force aussi de malade, donc c'est pour ça que je suis trop fière de moi et je suis plus confiante, c'est parce que je sens vraiment que j'ai gagné de la force, que ce soit au niveau de mon haut du corps, de mon bas du corps, je sens que je peux plus charger. Je suis passée d'un niveau pour moi genre intermédiaire à confirmer à la salle. Bon, ce programme je l'ai adoré, je me suis pas ennuyée à aucun moment parce que vu qu'il y a des phases qui changent, que vous pouvez garder 1 mois ou 2 mois par phase, moi j'ai gardé 2 mois par phase et du coup je me suis pas genre ennuyée. Je sais pas si à la rentrée du coup je vais reprendre ce programme là ou si je vais en faire le Bouti d'Enfer 2 à la salle. Déjà je vous mets les photos avant après, donc déjà vous avez les avant après donc de la phase 2, fin de la phase 2 ici, fin de la phase 3, donc comme ça vous avez un petit peu le avant après là de ces 2 derniers mois et là je vous mets le résultat final entre le tout début, donc il y a 6 mois, donc quand j'ai commencé le Bouti d'Enfer, donc avant que je commence le premier jour, donc il y a 6 mois, le jour 1, voilà où j'en étais. Et maintenant, les résultats 6 mois plus tard, à la fin de la phase 3, voilà où j'en suis. Donc là, je trouve qu'on peut quand même voir beaucoup le changement. Ça s'est fait progressivement au niveau de mes mensurations et même au niveau des photos. Mais du coup, de voir le avant-après de 6 mois, c'est là où je vois vraiment qu'il y a eu du changement. Donc, tour de poitrine, j'ai gagné 1 cm entre il y a 6 mois et maintenant. Tour de taille, j'ai pas bougé. Tour de hanche, j'ai pas bougé. Tour de bras, j'ai gagné 1 cm à chaque bras. Tour de cuisse, j'ai pris entre 1 et 2 cm par cuisse. Et tour de fessier, c'est ce dont je suis le plus fière. J'ai gagné 4 cm. Voilà, de tours de fessier. On peut adapter un peu à chaque niveau. Moi j'ai adapté en fonction de mon niveau. Franchement ça me challengeait, mais j'ai vraiment adoré ce programme. Ça me fait bizarre de me dire que je vais plus aller à la salle parce que là je pars en vacances du coup. Je vais continuer à m'entraîner, je vais faire plus du cardio hit cet été, mais je vais continuer quand même quelques séances de musculation maison. Je vous le recommande vraiment si vous voulez avoir des résultats. Là je vous ai parlé que de la partie musculation, mais vous avez aussi tout ce qui est partie food, etc. Tout ce qui est partie métabolisme, yoga, enfin c'est vraiment complet quoi. Vous voulez pas tomber dans le TCA, que vous voulez pas vous frustrer, franchement ce programme il est archi bien, même au niveau nutrition, tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié du coup cette série sur le Bouti d'Enfer où je teste le programme de Bouti d'Enfer. Dites-moi si vous voulez voir une partie 2 peut-être avec la deuxième version, ou alors si vous l'avez déjà fait et ce que vous en avez pensé. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent tous les mardis et tous les vendredis à 16h, et moi je te fais des bisous.